Cette fois-ci, je le fais au début, mais foncez voir Rankings of Kings. J'ai fait une vidéo pour essayer de vous vendre la série. Vraiment, c'est très cool. Et pour les reviews, à un moment donné, je réussirai à pas être en retard. Non. Et pour les reviews, à un moment donné, je réussirai à pas être en retard. J'y crois. Je continue d'y croire. Oh, こいつがルーデウスか。こいつか。こんな樽みたいなやつが6子よ。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 19 de Mushoku Tensei. Un épisode, encore une fois, que j'ai apprécié. Et cet épisode se résume par tout d'abord les retrouvailles entre Rudeus et Homodeus. Ensuite, on assiste à la découverte du pays ou de la ville de Shirone. Je sais pas trop, du coup. Je dirais plutôt que c'est un pays vu qu'il y a un roi, donc oui, du pays de Shirone. S'ensuivent ensuite les retrouvailles entre Rudeus et Aisha, puis la rencontre entre Rudeus et Pax Shirone. Et donc, que dire de cet épisode ? Eh ben, il y a des points que j'ai appréciés, une relation que je n'aime toujours pas, et des références qu'on apprécie toujours autant. Du coup, commençons par le commencement de cet épisode, les retrouvailles entre Rudeus et Homodeus. Eh ben, leur relation continue de me déranger, comme j'avais pu le dire dans de précédentes reviews. Je n'aime pas le fait que Homodeus donne comme ça des indices à Rudeus sur ce qu'il a à faire, sur là où il doit aller. Vraiment, ça me crispe, et j'aime pas ça. Après, dans cet épisode, c'est développé un truc qui ferait que potentiellement leur relation, je peux l'apprécier davantage. C'est que Homodeus ait un réel intérêt à aider Rudeus. Si c'était le cas, s'il faisait ça de manière pas désintéressée et pas gratuite comme ça, là d'accord, je pourrais entendre le fait que... je pourrais entendre plus facilement le fait que Homodeus lui donne des conseils, lui dise où aller, lui dise quoi faire, pour que Rudeus obtienne ce qu'il veut. Ce qui était aussi sympa dans ces retrouvailles, c'est que Rudeus s'est montré plus humble envers Homodeus, même s'il lui parle encore comme de la merde, hein, faut pas... Fallait pas rêver non plus, mais il reconnaît que Homodeus lui a rendu service jusqu'ici, et il lui demande de l'aider et Homodeus accepte, en échange de sa confiance. Du coup, à voir pourquoi il veut faire ça. En fin d'épisode, Rudeus se demande si Homodeus l'aurait trahi. Je ne pense pas, très franchement. Pour moi, il y a deux autres options. C'est une éventualité hein, que Homodeus l'ait trahi. Mais je pense plutôt que soit la personne à qui il a envoyé la lettre, c'était pas la bonne personne. Du coup, il fallait pas envoyer une lettre à Roxy, mais peut-être à quelqu'un d'autre. Encore que je pense pas que ce soit le cas, parce que du coup, il aurait pas vu Lilia. Après, peut-être que c'était pas ça que Homodeus avait prévu. Ou alors, Homodeus avait pris en compte le fait que Rudeus se ferait piéger et pense qu'il pourra s'en sortir et sauver tout le monde après. Sans compter qu'actuellement, il y a des renforts qui sont quand même sur place. Rui et Eris, ils vont pas rien foutre en voyant que Rudeus ne revient pas, s'il revient pas. Donc, ouais, il y a encore des solutions. Et à côté de ça, le piège dans lequel est tombé Rudeus est un piège auquel il a déjà été confronté. Ou alors c'est un piège vraiment similaire à celui de l'épisode 13, il me semble. Et du coup, je pense que oui, soit Homodeus avait conscience de ce piège et ça faisait partie de son plan. Ou alors, c'est Rudeus qui, encore une fois, n'a pas suivi le conseil de Homodeus tel qu'il l'imaginerait. Tel qu'il l'imaginait. Après, bon... En vrai, Rudeus qui arrive dans la ville de Shirone, il sait que Roxy est là. Fatalement, la personne à qui il a envoyé une lettre, c'est Roxy. Donc si Homodeus pensait qu'il allait envoyer la lettre à quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est qui? Parce que franchement, là je vois pas. Enfin bref, c'est pour ça que du coup je miserais plus sur le fait que ça faisait partie de son plan. Et du coup, pour revenir sur les retrouvailles entre Rudeus et Homodeus, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que dans ces retrouvailles, on voit un Rudeus qui tente de fuir son passé, qui a du mal réellement avec son ancienne apparence et les souvenirs que ça fait émerger en lui, et qui veut réellement changer, tente de se convaincre qu'il a déjà changé. Qui est vrai, je trouve, par rapport au début de la série. Rudeus a évolué. Changé, j'irai pas jusque là. Mais ça fait plaisir de voir que le personnage veut vraiment aller sur cette voie et qui tente de changer ses rapports aux autres. C'est ce qui se passe selon moi dans cet épisode. Rudeus est assez différent du Rudeus qu'on avait dans le reste de la série. Contrairement à ce que j'avais pu dire dans ma review de l'épisode
16 ou 17, je ne sais plus. Je pense que c'était plus la 17. Les éléments relatifs à sa retrouvaille avec son père lui ont fait prendre en maturité, même en ce qui concerne son côté un peu plus pervers. Dans cet épisode, Rudeus n'a pas ce type de comportement. Et c'est fortement agréable, en vrai, de voir le personnage évoluer même sur ce point-là. De voir qu'il est passé d'un personnage immature, extrêmement pervers et gênant et glauque sur bien des aspects, à un personnage un peu plus mature, un peu plus mûr. Vraiment, sur ce plan, le personnage a évolué, pas changé. Et vraiment, c'est cool de voir cette évolution dans la série. Ensuite, en ce qui concerne l'introduction du pays de Chironé, je trouve que c'était pas mal fait, d'un point de vue visuel tout d'abord, avec l'opening qui nous fait vraiment rentrer dans la ville, et ensuite divers passages des personnages, ensuite divers passages de Dead End qui explorent la ville et la découvrent. On sent que la série a à cœur de nous faire plonger dans les différentes ambiances relatives aux différents lieux, et j'apprécie toujours autant le fait que la série prenne le temps de faire ça, de nous faire réellement explorer les différents lieux et les différents décors. C'est toujours vraiment très cool de la voir. Et suite à l'arrivée dans le pays de Chironé, s'ensuit les retrouvailles entre Rudeus et sa seconde petite sœur. 兄は孫うことなき変態です。そうか、お兄さんは変態か。そりゃ大変だね。まさかこんな。 Et ces retrouvailles, je les ai vraiment appréciées. Parce que pour une fois, dans la série, alors que Rudeus entamait encore un peu plus son évolution de personnalité, bah, il s'est retrouvé en partie confronté aux conséquences de ce qu'il avait fait durant la première partie de sa réincarnation et de son comportement pervers en fait. C'est l'une des premières fois que Rudeus est mis face à sa condition de pervers en fait dans la série. Certes, c'est par une enfant de 6 ans, mais franchement, ça fait plaisir de voir Rudeus se manger ses 4 vérités. くそ。なるほど、こういうことか。 Et honnêtement, Aisha, quand on sait que c'est la fille de Lilia, elle est exactement telle que je me l'imaginais. Des choses que Lilia lui ont apprises qui m'étonnent vraiment pas en fait. L'aspect un petit peu manipulation des hommes, l'aspect un petit peu débrouillardise, parce que Aisha est un personnage en vrai qui semble s'être déjà pas mal débrouillé solo, alors que sa mère s'est fait enlever. Et donc pour le coup, Aisha est un personnage que pour l'instant j'apprécie pas mal. お母さんは私みたいな子が上目遣いでお父さんにお手紙を送りたいのって言えば何とかしてくれるって教えてくれました。あらやだ、リーリャさんたらお茶目さん。 Je l'apprécie, je pense, davantage que Norn, qui pour le coup était moins mise en avant ou avait moins de caractère que sa sœur. J'attends du coup de voir quel rôle elle va avoir dans Chironé. Et déjà, putain, elle est arrivée, l'un des premiers épisodes où elle nous a introduite, elle fait une référence à la déesse. Elle fait une référence au trésor de la déesse. Comment ne pas l'apprécier? Ok, avec la Rudeus pour ça, mais comment ne pas l'apprécier? En plus, elle le remet à sa place. Donc, comment ne pas l'apprécier? Non, vraiment, Aisha était un personnage cool dans cet épisode, vraiment, je l'ai bien aimé. Et ensuite, du coup, Rudeus se fait alpaguer par des soldats du pays de Chironé pour retrouver Roxy, c'est ce qu'il imaginait. Sauf que, non, ça fait 7 ans, Rudy, tu le dis toi-même. La promesse, c'était 10 ans, ils se retrouveront pas avant. Moi, je reste convaincu de ça. Ils se retrouveront pas avant 3 ans, du coup. Je suis plus patient qu'en saison 1, où j'attendais vraiment à fond de revoir les personnages enfin réunis, etc. Il y a une partie de moi quand même qui a hâte de les voir se retrouver, mais je suis prêt à attendre que 3 ans se passent encore dans la série pour qu'ils se retrouvent. Je suis sûr que leurs retrouvailles seront magnifiques. Enfin, vraiment, j'ai hâte de les revoir ensemble. C'est un truc de fou. Je kiffe ces deux personnages. Je kiffe vraiment les interactions entre ces deux personnages. C'est un truc de fou. Alors qu'on les a vus ensemble au final que 2 épisodes. C'est incroyable. Le lien qu'il y a entre eux, mais qui se base sur pas grand chose dans la série, c'est fort. Vraiment, respect pour la série d'avoir réussi à faire ça. Et du coup, Rudeus se fait alpaguer par des soldats, comme je le disais, pour au final tomber dans le piège de Pax, qui en soi... お前ならいい餌になる。ロキシーは世の生奴隷として一生飼ってやるのだ。5人は世継ぎを産ませてやるぞ。おお、そうだ。最初の1回はお前の目の前で犯してやろう。そしてお前の首を叩き落とした後、絶望の顔に染まるロキシーと2回目だ。 m'a fait pitié dans cet épisode, pour être franc. Il était juste pathétique, ce personnage. Et franchement, j'espère que ça va aller vite, l'intrigue autour de ce personnage. Parce que, ouais, il est juste nul. C'est juste un bouffon. Je pense du coup qu'il y a pas mal de détracteurs de la série qui perçoivent Rudeus comme Pax. Ce qui, selon moi, est un peu une erreur. Mais je peux le comprendre, parce que bon, les deux personnages
sont quand même pas mal des morts la fin en termes de pervers. Mais ouais, le personnage, là, en tout cas, tel qu'il nous est montré dans cet épisode, n'a pas l'air intéressant. Il a l'air chiant. En fait, de ce qui nous a été montré auparavant de lui dans la série, ouais, c'est juste un bouffon, en fait. À voir ce qui se passera quand il sera plus grand. Genre, il deviendra probablement pas roi, parce que bon, quand t'es 7ème ou 8ème sur la liste de succession... voilà quoi. Mais ouais, vraiment, j'aimerais que la série se débarrasse de ce passage au plus vite. Que Rudeus se sorte de son piège, sauve Lilia, retrouve Aisha, cette partie de la famille là soit réunie, et que potentiellement ils puissent les rediriger vers Paul. Et voilà. Parce que là, franchement, si on part sur un truc un peu long concernant Pax, ce serait vraiment pas intéressant. Je suis presque sûr que Roxy ne reviendra pas. Ou en tout cas, pas maintenant. Le plan du mec est complètement pété. Faire revenir Roxy alors que, comme Rudeus le souligne, elle est pas au courant qu'il s'est fait enlever, ça n'a aucun sens. Du coup, c'est ça encore plus qui me fait penser que vraiment on va torcher ça, que le plan du gars il va se faire écrouler comme un château de cartes. Du coup, ouais, j'espère que pour les 4 ou 5 derniers épisodes qui restent pour cette seconde partie, on va aller sur quelque chose de plus intéressant. Je pense que c'est le cas, ne serait-ce que par rapport aux affiches qui ont été mises en avant. Je ne les mets pas parce que certains ne veulent peut-être pas se faire spoil. Mais oui, je pense que vraiment on va partir sur quelque chose de plus intéressant sur cette fin de seconde partie. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Il n'y a pas réellement, selon moi, de matière à analyser à mort dans cet épisode, dans le sens où c'était plus vraiment une introduction aux retrouvailles entre Aisha, Lilia et Rudeus, et qu'il n'y a pas beaucoup de développement de personnages dans cet épisode. Rudeus évolue, mais c'est le seul, pour le coup. On retrouve aussi un personnage qui a évolué, en la personne de Aisha, puisque la dernière fois qu'on l'a vu... sa personnalité, c'était je sais faire le ménage. Du coup, oui. On a vu ce qu'elle était devenue entre temps. On a vu aussi, du coup, Pax qui n'a pas changé, en vrai. Et c'est tout. Du coup, j'attends vraiment de voir le prochain épisode pour avoir un peu plus de trucs à se mettre sous la dent, j'espère. Et voilà. Du coup, je vous dis, likez si vous aimez. Dislikez si vous aimez pas, même si maintenant, avec les nouvelles mesures de YouTube, vous ne pourrez pas voir les dislikes. Mais moi je les verrai. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez et foncez voir Mushoku Tensei. Sur ce, salut les gens. 兄は4、5歳という年齢で女性のパンツを5章大事にしていたそうです。それもサイズ的には結構小さい。私の計算によると14歳ぐらいのこのパンツです。計算ってちょっとこの子賢すぎやしませんか？